Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la ville de Chinguitti après avoir supervisé le démarrage de la 9e édition du Festival des villes anciennes. Le président de la République supervise le démarrage des soirées artistiques et culturelles du Festival des villes anciennes. Lancement à Nouakchott de la campagne de désinfection des opérations de lutte intégrée contre les vecteurs de pulvérisation des gîtes larvaires. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous avant de passer au développement de ces titres. Le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a adressé un message de félicitations à son Excellence M. Raoul Lourenço, président de la République d'Angola, à l'occasion de la célébration de la fête de son pays. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle la volonté de notre pays de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a regagné Nouakchott aujourd'hui en provenance de la ville de Chinguitti, où il a présidé la cérémonie de démarrage des manifestations marquant la 9e édition du Festival des villes anciennes. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre, M. Ismaïl Bouaddoul Chersidia, la ministre conseillère à la présidence de la République, Dr Koumbaba, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani était accompagné par une importante délégation comprenant M. Mohamed Salem Béchir, ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Cheikh El-Kebir Moulay Tahar, ministre de l'économie et de l'industrie, M. Dahoul Sidi Al-Amar Taleb, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dioul Zain, ministre du Développement rural, M. Mohamedou Ahmedou Mhaimid, ministre de l'Équipement et des Transports, Mme Naham Hamdou Mknas, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Sidi Mohamed El-Ghaber, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Taleb Boulsid Ahmed, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Mahmoud Bouassri, commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, M. Ahmed El-Nini, conseiller à la présidence de la République, M. Mbarak El-Boyrouk, conseiller à la présidence de la République, M. Zid Bi Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed El-Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, et M. El-Hassan Oul-Ahmed, directeur général du protocole d'État. L'actualité est toujours dominée par les manifestations de la 9e édition du Festival des villes anciennes. C'est le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, qui a supervisé hier soir le démarrage des soirées artistiques et culturelles de cette édition à Chinguitti. Abdoul Adamaba revient sur les temps forts de cette soirée. C'est au niveau de ce podium que les différentes troupes artistiques ont pressé au cours de cette première nuit des soirées artistiques. Elle a été riche en spectacles, en son et lumière. Cette soirée a été ponctuée par la prestation d'artistes nationaux. Ces derniers ont gratifié le public d'une prestation rappelant le riche patrimoine culturel national. Invités d'honneur de cette 9e édition du Festival des villes anciennes, les artistes du Royaume du Maroc ont présenté leur folklore au public. Des musiciens étrangers se sont aussi produits au cours de cette première nuit des soirées artistiques dont cette troupe de musiciens français. Des musiciens des différentes composantes du pays se sont aussi illustrés durant cette première soirée de cette 9e édition du Festival des villes anciennes, dont cette prestation de la troupe Fina Tawa de l'artiste Hawasek.
Au cours de cette première nuit du festival, 3 groupes d'artistes espagnols ont présenté leur folklore musical en présence de l'audience. Autre temps fort de cet événement, ce sont les différents recueils de poésie qui ont été dits en langue arabe. Le Festival des villes anciennes est rythmé par plusieurs conférences culturelles. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a donné hier après-midi à la mosquée de Chinguetti le coup d'envoi de ces conférences culturelles en présence d'un groupe d'oulémas, de chercheurs et d'académiciens. Abdelrahman Hamad. La mosquée de Chinguetti a constitué l'une des étapes de la visite du président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, au site historique de cette ville ancienne. Le chef de l'État a d'abord accompli la prière de l'Asr avant de prendre part à une conférence présentée par l'érudit Bouna Omar Ly sous le thème « Le centrisme dans l'islam en tant que finalité et aboutissant de la charia islamique ». Une conférence qui inaugure une série de conférences instructives faisant partie des manifestations de la 9e édition du Festival des villes anciennes lancée hier dans la ville de Chinguetti. Dans sa présentation, le conférencier a expliqué le concept du centrisme, ses caractéristiques et ses différents usages, soulignant que l'islam est une religion centriste qui privilégie et recommande le centrisme. M. Bouna Omar Ly a salué les efforts des autorités publiques visant la mise en valeur du patrimoine culturel islamique dans nos villes anciennes. Le sport n'est pas en reste au cours de cette 9e édition du Festival des villes anciennes. Le chef de l'État a donné hier en fin d'après-midi à Chinguetti le coup d'envoi de la compétition du tir à la cible et de la course à chameau. Malika Naqli. Le tir à la cible, une pratique sportive à l'honneur au cours de ce 9e Festival des villes anciennes. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a donné le coup d'envoi de cette compétition en présence d'une nombreuse assistance composée, entre autres, de membres des 30 équipes en lice, de leurs supporters et d'un grand nombre d'invités. Le président de l'Union mauritanienne de tir à la cible, M. Khatri Ouldié, a souligné l'importance que représente la supervision de cette compétition par le président de la République, personnellement, louant l'appui que son Excellence accorde à ce sport ancien, ce qui permet d'organiser régulièrement ces tournois et de dynamiser l'activité économique dans ces 4 cités historiques. M. Khatri Ouldié a mis l'accent sur la pratique de ce sport transmis de génération en génération. Les vainqueurs de cette compétition organisée par l'Union mauritanienne de tir à la cible seront à la fin de ce tournoi récompensés comme il se doit. Le président de la République a également donné le coup d'envoi d'une course de chameaux à laquelle ont participé plus de 100 chameliers vêtus en tenue traditionnelle sur une superficie de plus d'1 kilomètre. Ce sport fait partie du patrimoine culturel mauritanien qui remonte à une pratique ancestrale. Chinguetti, connu pour l'érudition de ses savants, a constitué le point de rencontre et de départ de processions de caravanes se rendant au lieu saint de l'islam. Les 10 lauréats vont bénéficier de prix en espèces lors de la cérémonie de clôture du festival. La Mauritanie et le Maroc ont signé hier à Chinguetti une convention de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports. Cette convention, signée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boussid Ahmed, et le ministre marocain de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, M. Hassan Abiba, vise à promouvoir et à encourager la coopération entre les deux parties dans les domaines de la jeunesse et des sports à travers la création et la mise à niveau d'infrastructures sportives, outre la formation de cadres sportifs et la participation à des activités estivales dans le royaume. Nous restons à Chinguetti où le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a procédé aujourd'hui à la distribution d'aide à certaines coopératives féminines et aux personnes handicapées. Découvrons la nature de cette aide avec Malika Naqli. En marge de cette 9e édition du Festival des villes anciennes qu'abrite la ville séculaire de Chinguetti, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a remis des dons en nature et des équipements aux coopératives féminines et aux handicapés de la wilaya de l'Adra. La présidente du réseau des coopératives féminines, Mme Khira Mdendou,
déclare remercier le président de la République pour sa générosité et pour l'attention particulière accordée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Elle souligne être handicapée et avoir bénéficié l'an dernier de cette manne. 10 coopératives féminines ont bénéficié de cette aide d'un montant de 300 000 ouguiya pour chacune d'elles, en plus de l'aide accordée aux handicapés. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ahmed Sidi Yahya, met l'accent sur l'apport et le rôle des femmes dans le développement local et plus particulièrement en zone rurale, d'autant qu'elles ont des aptitudes et une volonté ferme, dit-il, de contribuer au progrès et au développement qui ne peut être durable sans leur contribution. Le département des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a toujours appuyé les coopératives féminines dans leurs objectifs. C'est le cas pour plus de 2400 d'entre elles, souligne-t-il. Environ 400 coopératives féminines de la Wilaya et de la Drar ont bénéficié de ces aides. Le secrétaire général souligne que son département a pour habitude d'octroyer des dons aux habitants des villes anciennes afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés par l'organisation du Festival des villes anciennes. La coordinatrice régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Hajja Mitlekbar, a quant à elle mis l'accent sur la participation de son département au développement des villes anciennes, d'autant que l'organisation du Festival des villes anciennes doit avoir un impact positif sur les populations de ces cités et plus particulièrement les franges sensibles de la population, les femmes, les handicapés et les coopératives féminines génératrices de revenus. Ces aides apportées aux populations visent à améliorer leurs conditions de vie. Elles entrent dans le cadre du programme du gouvernement. Ces aides étaient notamment constituées d'équipements et de chaises roulantes disponibilisées aux handicapés. Cette remise de dons s'est déroulée en présence du Wali de l'Adra, du Hakem de la Muqata'a et de nombreuses personnalités du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. L'exposition qui a eu lieu en marge de cette 9e édition du Festival des villes anciennes compte plusieurs pavillons qui renferment des manuscrits qui rappellent la place importante que nos cités anciennes ont occupée dans le domaine du savoir et de la culture. Certains de ces pavillons sont consacrés à l'histoire de la résistance nationale. Le pavillon dédié à la garde nationale constitue l'une des attractions de cette exposition en marge de cette 9e édition du Festival des villes anciennes. Les portraits d'anciens résistants à la colonisation dont Bakar Ould Soued Ahmed, Cheikh El Hadj Omar, Cheikh El Melaynine, Sid Ahmed Ould Ahmed Aïda, entre autres, y sont présentés au sein du musée de la garde nationale. En plus, les fusils appartenant à d'anciens résistants sont présentés au public désireux d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la résistance. La Mauritanie a connu l'apparition de très importantes formes politiques à partir de l'Empire de Ghana, en passant par les Morabitoun et même les Émirats qui ont été constitués ici en Mauritanie avec l'arrivée des tribus Bani Hassan. C'est une histoire, comme j'ai dit, très glorieuse. Nous sommes fiers de cette histoire. Dans cette optique, la garde nationale est venue cette année à Chinguitti pour exposer cette histoire, pour parler de cette histoire, pour parler de l'histoire du peuple mauritanien qui, à travers ses villes anciennes, à travers son histoire, a eu un rayonnement très répandu, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'au Mashriq arabe. Le musée d'Amatil, en référence à cette bataille qui a eu lieu dans cette localité de l'Adrar face aux colonisateurs, dispose aussi d'un stand au sein de ce pavillon. Dédié à ce musée, plusieurs portraits d'hommes et de femmes qui ont participé à la résistance nationale y sont présentés. Nous n'oublierons jamais nos grands-pères, nos pères qui ont défendu la Mauritanie à l'époque où la résistance était réellement faible de matériel. Les fusils n'existaient pas, les communications n'existent pas. Rien à l'époque, c'était des hommes seulement comme ça qui défendent leur intégrité territoriale. Au sein de cette exposition, en plus de ces musées, plusieurs autres produits artisanaux nationaux y sont exposés.
Lancement ce matin à Nouakchott de la campagne des opérations de lutte intégrée contre les vecteurs de pulvérisation des gîtes larvaires dans les structures sanitaires des 3 wilayas de la capitale. Plus de détails sur cette campagne initiée par le ministère de la Santé avec Mamadou Gaye. Voici la dengue, principal responsable du syndrome de type grippal qui peut évoluer à l'occasion vers des complications potentiellement mortelles. Pour éviter d'exposer les malades et le personnel soignant dans les structures de santé à ces maladies vectorielles, et notamment la dengue, la direction de l'hygiène publique du ministère de la Santé a démarré une grande campagne de désinfection et de dératisation des centres de santé des 3 wilayas de Nouakchott. Et cela dans le cadre de la stratégie de lutte intégrée contre les maladies de transmission vectorielle, selon la directrice de l'hygiène publique. Cette opération rentre dans le cadre de la grande stratégie menée par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte intégrée contre les maladies de transmission vectorielle. Au profit de 63 structures de santé situées dans Nouakchott Ouest, Nord et Sud. Cette opération est accompagnée par des opérations des insectisations et des ratisations et de pompage des gîtes larvaires au niveau de chaque structure de santé. Des opérations d'épandage et de pulvérisation d'insecticides vont être menées dans les gîtes larvaires et structures de santé et également dans les zones de prédilection urbaines et périurbaines de Nouakchott afin de lutter contre cette maladie virale qui n'a pas de traitement spécifique. La capitale a abrité aujourd'hui un stage de formation d'entraîneurs de basketball. Ce stage est organisé par la Fédération mauritanienne de basketball en collaboration avec la Fédération internationale de basketball. Bokar Bailaba. La formation des entraîneurs est un élément important dans la dynamique du basketball mauritanien. Pendant 6 jours, 15 entraîneurs de basketball ici des 3 wilayas de Nouakchott seront encadrés par un expert de la FIBA. Le second stage démarrera le 18 novembre à Nouadhibou. C'est une formation d'une très grande importance. Je voudrais saisir cette occasion pour justement réitérer nos remerciements à la Fédération de basketball de la République islamique de Mauritanie pour les progrès réalisés dans ce sport qui est le basketball. Et je rappelle que l'accueil que vous avez réservé ici à son Excellence le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et du Sport, de ses premières semaines dans la fonction, il met beaucoup d'espoir sur le basketball, sur le staff de basketball, sur toutes les parties prenantes du basketball, donc à ce que ce sport reprend encore la place qu'elle a toujours eu dans le passé. Cette formation s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la Fédération mauritanienne de basketball qui accorde une grande importance au renforcement des capacités des ressources humaines. M'adressant aux stagiaires, je les invite à faire preuve d'assiduité au cours et à profiter de l'expérience et de l'engagement de l'expert et surtout de son engagement, parce que je suis sûr qu'il ne ménagera aucun effort en raison de son statut d'expert FIBA. Envoyé en mission dans notre pays, après le Niger, il revient du Niger et du Togo. Et je suis convaincu qu'il fera donc tout pour son pays, d'une part, et tout surtout pour les cadres avec qui demain il va travailler pour le développement du basketball dans notre pays. 25 jeunes entraîneurs de mini-basketball seront formés par les experts nationaux à la fin du mois à Rosso dans le cadre des festivités marquant le 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. L'ancienne maison des jeunes de la capitale a abrité hier soir le lancement de la 4e saison du festival de Bismillahi Lahi Namdah, organisé par l'association Nour pour l'éducation et le travail social. Le programme de la soirée a comporté des médailles axés sur les nobles qualités du prophète, paix et salut sur lui. L'association Al-Moulay Al-Shrif Al-Moulay
Al-Sharif, en coopération avec le Centre arabo-africain pour les médias et le développement, a organisé une soirée commémorative à Nouakchott à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète paix et salut sur lui. La soirée a été marquée par des médh du prophète paix et salut sur lui, rendant hommage à son éthique et à sa conduite exemplaire. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de la ville de Chinguetti après avoir supervisé le démarrage de la 9e édition du Festival des villes anciennes. Le président de la République supervise le démarrage des soirées artistiques et culturelles du Festival des villes anciennes. Lancement à Nouakchott de la campagne de désinfection des opérations de lutte intégrées contre les vecteurs de pulvérisation des gîtes larvaires. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.